Aujourd'hui, un pote m'a envoyé deux questions, deux problèmes qu'il a et je vais lui répondre en vidéo. Alors, question 1, comment faire 100 € sur internet? Alors, la question putaclic qui fait toujours plaisir. La question 2, c'est comment trouver un baito au Japon, c'est un petit boulot. Alors, la question 1, c'est comment faire 100 €. Alors, moi je te demande en échange quel est ton délai, tu vois, c'est-à-dire tu veux faire ça en un jour, en une heure, en une semaine, en un mois. Il y a plein de solutions, tu vois, il y a beaucoup de solutions. Alors, un truc qui est facile, si tu n'as pas de compétences particulières, ce que tu peux faire, je fais ça un peu trop. Voilà, si tu n'as pas de compétences spéciales, ce que tu peux faire, c'est trouver. Moi, ce que je fais ici à Bangkok, c'est en fait, je vais sur le site Craigslist, tu vois, Craigslist. Et en fait, dans la catégorie à vendre, je crois qu'il y a, enfin, en français quoi, la catégorie à vendre, il y a une option gratuite. Ce que tu fais là, c'est que tu fais dans gratuit. En gros, c'est ce que les gens veulent se débarrasser, tu vois. Et ils postent ça pour plus avoir qui les dérange. Et ce qui se passe, toi, tu peux juste récupérer ça, tu donnes un point de rendez-vous, tu les rencontres, tu prends ça pour gratuit. Et après, en fait, tu prends des photos de ça, tu les mets sur Amazon, tu mets ça sur Le Bon Coin, et en fait, tu les revends, tu vois. Ça te coûte quoi? Un petit peu de temps, ça te coûte le trajet en voiture ou en métro, ça dépend où tu vis. Et c'est tout. Imagine une table, une chaise ou peu importe ce qui te refile, tu vois. En général, c'est des bons trucs en plus, ça peut être sympa. Ça se revend bien, tu vois. Ça, c'est une solution. Ce que tu peux faire sinon, si tu as quelques compétences d'un point de vue technique, informatique, tu vois, si tu es assez bon en dessin, ce que tu peux faire, c'est en fait, tu t'inscris, tu te mets un compte sur, alors c'est Fiverr, ou bien je crois qu'elle est même en 5euros.com en français. En fait, c'est des gens qui proposent des services pour 5 €, pour 10 €, etc. Pour des gens qui ne peuvent pas faire, je sais pas moi, un logo ou un site internet, enfin, tu as des choses qui comme ça en fait entrent dans la catégorie de tout ce qui est un peu informatique, tu vois. Pour peu que tu aies un peu de compétences techniques comme ça, un peu tentant, et c'est bon, en fait, tu peux clairement te proposer des services et dire juste, ben voilà, moi je peux te créer pour toi un logo, ça te coûtera 5 €, ça te coûtera 10 €, ça te coûtera 15 €, ça te prend une heure ou deux, et hop, ça te fait un peu d'argent, tu vois. Voilà, c'est une technique à faire. Pour peu que tu aies comme ça 1, 2, 3 clients, ça te fait 3 x 15, 45 €, vas-y, c'est cadeau. Donc tu vois, 100 €, au bout du compte, c'est faisable de le faire 100 €, c'est pas non plus, peut-être un peu trop, quoi. C'est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus difficile, tu vois. Après, il y a d'autres techniques, mais bon, ça donne plus de compétences ou plus d'investissement, donc c'est pas, j'en parle pas. Réponse à la question numéro 2 sur le baito, donc le petit boulot au Japon. Alors moi, ce que j'ai fait quand j'étais au Japon pour créer mon dernier baito, c'est qu'en fait, je me suis rendu, c'est pas l'ambassade de France, c'est à côté, non pas à côté, c'est l'Institut français. En fait, là, il y a toujours, comme ils sont au courant de ce qui se passe, ils te donnent en fait la liste de ce que tu peux faire comme petit baito. Ils ont des connexions avec des restaurants, avec des bars, choses comme ça, ou même directement à l'Institut français pour travailler. Alors t'attends pas à avoir un job magnifique, un mirobolant, je veux dire que ça sera, si tu parles pas japonais ou si tu parles japonais un tout petit peu, tu vois, scushy, tu vas pouvoir avoir un job genre serveur, tu vois, c'est pas formidable, c'est pas forcément bien payé, c'est pas des horaires extraordinaires non plus, mais après ça donne l'occasion de pouvoir vivre au Japon, de survivre en tout cas, d'avoir un petit boulot pour payer le loyer, le repas, tu vois. Après, je pense que si t'as un petit boulot, ça sera sûrement un mi-temps, donc il se peut que tu doives en fait avoir un deuxième boulot. Après, dans ce cas-là, alors deuxième boulot, ben, je reviens à la question 1 justement. Ben, si tu as un petit peu de temps sur le côté, que tu as internet, bien au Japon internet ça marche bien, tu peux dans ton temps libre proposer toi des services ou faire un petit blog, genre bah vas-y, moi je fais un petit blog sur le Japon, voilà ce que je fais, tu filmes ce que tu fais, toute ta vie, tes visites, etc. Et en fait tu peux avec ça écrire, comment ça s'appelle ça, écrire un petit blog ou bien faire un petit en français c'est quoi, un livre de voyage, genre un petit guide de voyage où tu expliques en fait tes astuces, les coins secrets que tu es allé ou que tu as apprécié, choses comme ça. Tu peux le vendre les 57 €, 9 €, 10 €, trucs comme ça, et tu peux vraiment, tu vois, te faire un petit peu d'argent de côté en plus, tu vois. Donc tu peux en plus de ton baito faire un peu d'argent de côté en plus. Le tout en faisant quoi? Le tout juste en visitant et en
et en partageant ce que tu as visité et tes découvertes. Donc c'est pas non plus un truc qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'expérience ou beaucoup de volonté. Et toi ça te fait plaisir et en plus tu as de l'argent et tu peux aider les gens. Donc voilà. Voilà pour ces 2 questions. Si en plus j'ai pu les combiner, je suis assez content. J'espère que j'ai pu répondre à tes questions, Will. Et voilà. À la prochaine. Ciao ciao.